Qu'est-ce que vous entendez dire aujourd'hui? Je vais parler à un moment donné. Le consentement, ça va revenir, ça, dans vos arguments? Absolument. Gilbert Rozon s'est adressé brièvement aux journalistes lundi. Il a hâte de livrer à son tour sa version des faits dans le cadre de ce procès au civil. Le fondateur de Juste pour rire est catégorique. Il dit avoir eu des relations consentantes avec 3 des femmes qu'il poursuivent. Quant aux autres dénonciations, ce sont des histoires invraisemblables. Est-ce que des histoires qui vous paraissent invraisemblables? Aviez-vous hâte de donner votre version des faits? J'avais hâte, oui. Très hâte. Le fondateur de Juste pour rire est aujourd'hui âgé de 70 ans. Il n'a jamais bronché lorsqu'il a entendu les témoignages des 9 femmes qu'il poursuivent pour des dommages punitifs qui s'élèvent à environ 14 millions de dollars. C'est finalement tard en après-midi qu'il a pris la barre à la demande de la défense, juste après le témoignage d'une ancienne employée de Juste pour rire, Louise Thériault, qui a travaillé durant 2 ans pour cette organisation et qui a notamment déclaré que Gilbert Rozon ne lui a pas démontré qu'il était un agresseur et qu'il a respecté ses limites. Les points les plus importants en lien avec les allégations n'ont pas été abordés jusqu'à présent par M. Rozon. L'ex-producteur a surtout parlé de son enfance au sein d'une famille modeste, de ses premiers emplois, de fossoyeur jusqu'à imprimeur, le fait qu'il avait l'entrepreneuriat dans le sang, sa piqûre pour le théâtre et les spectacles, la mise sur pied du festival La Grande Virée, jusqu'à la fondation du festival Juste pour rire en 1983. Le témoignage de Gilbert Rozon est prévu pour 16 jours. M. Rozon dit qu'il y a des histoires invraisemblables. Vous lui répondez quoi? Je sais pas, on va voir. On est au courant de rien, on s'attend à tout. Ça vous offusque de tels propos qui vont probablement être déclarés? Je vais attendre de voir ce qu'il a à dire, mais ce qui m'offusque beaucoup, c'est les mensonges. Oui. La Cour a entendu depuis décembre 16 femmes qui sont venues raconter comment il les aurait agressées sexuellement. Plusieurs d'entre elles étaient sur place lundi, dont Lynn Charlebois, Annick Charrette, Martine Roy et Patricia Tulane. Certaines d'entre elles ont l'impression d'être passées à côté de leur vie car elles ont dû consacrer du temps à la guérison. Enfin, d'autres témoins importants de la défense à surveiller dès demain, notamment l'ancien premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, qui siègeait à l'époque sur le conseil d'administration de Juste pour rire. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Palais de justice de Montréal.